Bonjour les internets et bienvenue dans cette première vidéo pour moi de Do It Yourself. Et je m'attaque pas à un petit chantier pour cette première vidéo parce qu'après avoir fait tous les meubles en palette de la boutique, donc Pareto & Co, la boutique, là je vais m'attaquer donc à l'aménagement du patio que vous voyez en partie. Et donc dans ce patio, je compte faire une terrasse avec un parquet uniquement en palette. Donc ça va demander un petit peu de boulot, d'autant que c'est fait avec que du matériel de récupération. Le souci que j'ai, c'est que je ne sais pas si j'aurai assez de palettes, mais à la limite je pourrais aller en chercher d'autres. L'idée c'est de faire un lit de palette et ensuite de mettre des lattes pour faire le parquet en lui-même. Il y a quelques petites difficultés que je vais vous montrer, mais la première chose à faire, c'est de bouger toutes les palettes, parce que donc l'idée c'est de faire le parquet et la terrasse ici, en dessous le toit. Et c'est parti. Voilà, c'est la première partie de fait, rangement de palettes, c'est pas le plus compliqué. J'en ai pas mal, je sais pas si j'en aurai assez, mais ça donc on verra après. J'ai plein de petites chutes de bois qui me serviront pour faire des cales, etc. Le plus gros souci, je vous montre en fait, c'est que le sol est un petit peu défoncé et il n'est pas vraiment droit, donc ça va être un peu rock'n'roll, mais on va se débrouiller. Et le deuxième problème, c'est que donc dans cette partie-là, il y a aussi effectivement des coins que je pourrais pas enlever, ou enfin je pourrais, mais ce serait trop compliqué, donc je sais pas encore exactement comment je vais faire. L'avantage c'est que c'est à peu près à la hauteur d'une palette, mais bon, on va voir. Joli bidouillage. Voilà, donc là je vais commencer à jouer au Tetris pour voir comment je rentre le lit de palette. Et puis ensuite on va mettre des cales, etc. pour que ce soit le plus droit possible. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour couper ces morceaux de bois pour récupérer du bois. Au final, pour le moment, ça va. J'ai pas eu besoin de mettre trop de cales et j'ai à peu près droit. Donc ça va. Ça avance bien, c'est assez stable. Bon, comme je vous l'indiquais, l'une des plus grosses difficultés de ce chantier, c'est le fait que le sol soit vraiment pas droit. Donc j'ai dû utiliser plein de chutes de bois pour caler un peu les palettes. Donc d'où l'intérêt de garder des chutes de bois déjà, pour que ce soit plus solide. Je vais rajouter un petit peu de ciment colle. Voilà, et ça permettra aussi d'éviter que les petits bouts de bois pourrissent avec l'humidité. Voilà. Pour éviter aussi que la structure ne bouge ou ne glisse avec le temps. Pas obligé, mais bon. Bon, alors ici j'ai été obligé de faire un petit peu un bidouillage au vu de la différence de hauteur et des briques qui sont là, donc voilà. Bidouillage, mais bon, c'est pas grave, ça se verra pas parce qu'après il y aura les planches par dessus. Ça avance, mais c'est long. Comme vous pouvez le voir, la première partie est terminée, enfin quasiment terminée, il reste des petits trous, mais ça je m'en occuperai après. Donc maintenant je vais m'attaquer au parquet. Alors l'astuce ici, c'est que je vais mettre les lattes donc de biais dans la diagonale en fait du parquet et non pas parallèle ou à l'horizontale, comme ça ou comme ça. Tout simplement pour solidifier en fait la structure. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais attacher une ficelle de part et d'autre en diagonale du parquet pour pouvoir faire une première ligne bien droite. Parce que si elle n'est pas bien droite, après ça part en cacahuète et donc c'est la merde. Voilà, c'est mes petits conseils. Après vous faites comme vous voulez. Allez, c'est parti. Pensez à laisser un petit espace entre chaque planche du parquet. Le parquet il fait comme tout le monde, il travaille. Bon, on y est presque, hein, ça avance bien. Par contre, petit incident,
que la scie, elle n'a pas survécu à découper autant de palettes. Je pense qu'il va falloir que j'en achète une autre. Voilà, on est presque là, le parquet est fini d'être posé, enfin la grande partie, il ne me reste plus qu'à faire les petites marches, pour faire deux. Là pareil, la marche est un peu bidouille, mais c'est vraiment pas droit, c'est le bordel. On fait comme on peut. Voilà, les marches sont finies, bon c'est des micro-marches, mais bon, c'est des marches. Et faire bien sûr les découpes. Oh, la jolie découpe! Avec ma nouvelle machine qui coupe beaucoup mieux. Alors une fois la découpe terminée, ce que je vais faire c'est qu'après je vais jouer ici des lattes pour la finaliser. Je vais les poncer avant. Là, tu vois, j'ai merdé avec ce clou. Oups. Mais bon c'est pas grave, ça fait genre. Ça fait sympa. Ça fait plus compliqué que prévu, mais au final j'ai fait les bordures. Ensuite, deux parties assez longues et un peu chiantes, poncer et puis vernir. Voilà. Ouais, allons-y. Voilà, de mon côté c'est terminé, enfin terminé pas tout à fait, parce que en fait il faudra mettre une deuxième couche de vernis, ce que je ferai après. Mais bon, je ne vais pas tout vous montrer non plus, parce que j'imagine que vous n'avez pas que ça à faire. Et puis après il faut tout organiser, il faut mettre les meubles, tout ça, parce que je ne vais pas faire des réceptions de l'ambassadeur en les accueillant directement sur le parquet. J'espère que cette vidéo vous a plu et rendez-vous une prochaine fois où je vous apprendrai à faire un château avec des allumettes. Tiens, j'en peux plus. Allez, on y va.